Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau tirage de tarot. Alors nous allons nous projeter dans le temps, on va se projeter à une échelle de 3 ans. Quelle perspective, comment sera la France dans 3 ans, c'est-à-dire en 2027, et nous serons normalement juste après les élections présidentielles. Et bien voilà, si le sujet vous intéresse, je vous invite à rester bien jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais faire le tirage aussi complet que possible avec le tarot de Marseille, le tarot basque, peut-être le pendule si c'est nécessaire. Donc voilà, restez bien jusqu'au bout. Et bien je vais commencer dès maintenant. Avant toute chose, bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, un gros j'aime sur ces vidéos, à les partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Puis bien sûr, pensez à visiter les liens présents dans la description. Il peut y avoir des ressources qui peuvent vous être utiles en fonction de vos besoins. Allez, c'est parti. Hop. Nous allons commencer donc avec le tarot de Marseille. Quelle perspective pour la France, hein, quelle situation dans 3 ans? Alors bien sûr, on en est encore loin, on va juste avoir une image globale, hein, mais ça peut être assez intéressant. Et notamment, bah voilà, si vous vous projetez vous-même ou si vous avez des projets et que vous aimeriez bien avoir comme ça un petit éclat de lumière, hein, pour vous donner quelques idées. Eh bien, il fait soleil chez moi, dites donc, ça fait du bien, mais j'ai réussi à m'enrhumer quand même. Quelle idée. Bon. Allez. Alors, la justice, la papesse, alors. Ouais, ça peut être ça, hein. On va regarder ça de plus près. Je vais éclaircir ça avec le tarot basque et puis je reviens vers vous. Alors, ouais, ok, bon, on est vraiment dans une période de grands changements, de grandes mutations, hein. Quoi qu'il en soit, que l'on veuille retenir le mouvement ou non, voilà, que l'on veuille retenir le mouvement ou non, c'est en train de bouger assez inéluctablement. Alors, j'ai sorti la papesse, hein. Alors la papesse fait partie d'une forme de passé, mais bien sûr on peut considérer que nous sommes encore les pieds dedans, puisque dans 3 ans c'est assez loin, hein. Et donc le futur dans 3 ans c'est le présent d'aujourd'hui. Et donc j'ai sorti la papesse et le soleil. Alors on voit cette papesse, hein, ça vient parfaitement en écho avec les récents tirages que j'ai pu vous proposer, et n'hésitez pas à les regarder sur la chaîne, mais on voit bien cette papesse, hein, cette tête couronnée, hein, cette femme qui est sage et spirituelle. Elle est dans les fondements de la vie, hein, dans les grandes interrogations et retour à l'essentiel. Et puis, eh bien, on a avec cette idée de cet arcane le soleil, alors que c'est plutôt positif, hein, bien entendu. Le soleil, c'est la lumière de la vie. Mais qu'il y a de nouveaux accords, de nouvelles ententes, de nouvelles unions, de nouvelles associations, et que eh bien, tout ça nous donne des perspectives de changements assez fondamentaux, mais des changements fondamentaux pour revenir finalement au plus simple et au plus essentiel. Si vous faites partie des fidèles abonnés, que je remercie, et qui me suivent depuis des années, hein, ça fait longtemps, je le dis, alors sans revenir au Moyen-Âge bien entendu, mais que par certains aspects, on pourrait quand même considérer que certaines valeurs abandonnées, certaines habitudes qu'on a un peu abandonnées, hein, on est rentré dans une société 100% consommation, 100% dans l'instantané, et avec des visions à court terme, eh bien on voit que certaines valeurs qui faisaient fonctionner, qui rythmaient nos vies dans le passé, pourraient revenir bien sûr adaptées et remises au goût du jour. Et donc on a quand même cette impression qu'il y a quelque chose comme ça qui revient, en tout cas par rapport au premier symbole que nous avons ici sur ces premières arcanes, donc pour le futur. Alors, où est-ce que nous en sommes? Alors, nous en sommes quand même à une période assez charnière, on le voit ici notamment avec l'arcane la justice et le chariot. Arcane la justice, qui nous annonce quand même quelque part un retour à l'équilibre, certes, mais aussi des jugements, des sanctions, des rééquilibrages en tout cas, hein. C'est ce qui a été excessif va revenir à une norme plus normale, ce qui était désavantagé va revenir à une norme plus normale. Vous voyez, c'est une forme d'équilibre qui se réinstalle, en tout cas des changements et des avancées qui se font quand même assez rapidement et à toute vitesse, on le voit avec ce chariot. Donc à côté, c'est assez intéressant parce que le chariot symbolise des avancées, et donc nous allons pouvoir pas rester empêtrés dans des choses qui nous laisseront liser. Donc il y a des avancées, mais des avancées qui sont parfois un peu aventureuses, ça part un peu dans tous les sens, et brusquement, il y a un brusque coup d'accélérateur à des situations qui semblaient comme ça confuses et figées.
on peut considérer que c'est un petit peu le cas d'ailleurs depuis quelques années, quelques mois, quelques années, eh bien on voit que brusquement les choses vont s'accélérer. Alors ça vient aussi assez fortement en écho sur les précédents tirages, notamment le tirage d'hier. Je vous ai sorti la tour, je vous ai, vous voyez, on va se trouver libéré brusquement de tout un tas de schémas avec cette tour qui explose. Eh bien on le voit à nouveau symbolisé d'une autre manière aujourd'hui. Avec le fait qu'il y a une espèce d'équilibre qui s'installe, de juste retour des choses, de la fin de certains excès peut-être. Et mais en tout cas, tout cela dans un climat quand même qui va à toute vitesse. Et donc c'est là qu'il peut y avoir quelques écueils en cours de route parce que quand on va trop vite, on peut rater la bonne sortie sur l'autoroute ou alors on peut parfois complètement s'égarer ou en tout cas perdre pas être 100% efficace. Dans tous les cas, qu'est-ce que ça nous dit ? On a ici avec la roue de fortune que j'ai sortie 2 fois d'ailleurs. Cette roue de fortune a été sortie avec le tarot de Marseille, mais aussi sortie avec le tarot basque, donc la symbolique de la symbolique, que nous dit les choses avancent, la roue tourne, on est quand même dans une période de changement. Et assez conformément avec ce que je vous disais, avec l'association des arcanes, le chariot, la justice, une forme de retour des choses, une remise en place des choses. On le voit ici avec ce personnage qui saisit le menhir et qui veut tout simplement le remettre dans le trou qui est le sien, parce que le menhir à côté de l'emplacement où il doit être, c'est plutôt dangereux et puis on risque de se le prendre sur la figure. Et donc il fait quoi notre personnage ? Il remet les choses en place. Le menhir il va là, si on veut que ce soit en sécurité, que ça fonctionne et qu'il aussi continue à répandre cette énergie tellurique, la pâte est mise ici pour rien, il doit être mis absolument en place. La tâche est ardue, on voit que c'est quand même assez compliqué. Soulever un menhir comme ça de plusieurs tonnes tout seul, c'est pas forcément facile. Mais on voit aussi au milieu de ce menhir, tout comme ici, que nous avons la roue de fortune. C'est la symbolique de la vie, que les choses avancent, mais qui impose des décisions, de prendre les choses en main et parfois de façon courageuse et presque douloureuse. On voit ici avec cette volonté de soulever un menhir. Mais aussi qu'il faut trancher, faire des choix et des décisions assez importantes. On le voit plus facilement sur le tarot de Marseille avec ce petit personnage qui est en haut, une tête couronnée, qui tient un sabre et qui à un moment donné va arrêter la roue, va prendre des décisions pour faire des choix et donc permettre que ça avance. Mais considérons quand même que cette roue de fortune, c'est la roue de la vie et que c'est quand même positif. Ça veut dire que les choses évoluent, avancent et que donc, assez conformément à ce que nous avions au début de ce tirage, nous ne restons pas enlisés. Notre attitude face à ça. Alors, ça pourrait soulever bien sûr quelques interrogations, quelques inquiétudes, mais la tempérance nous dit ici qu'il faut plutôt prendre ça avec une certaine philosophie. C'est dans l'ordre des choses, et on voit cette personne, cette femme tout particulièrement, avec des ailes d'ange dans le dos, qui transvase l'eau d'un vase dans l'autre, sans en mettre une seule goutte à côté, et qu'elle nous dit que si on reste finalement assez confiant, si on reste assez conforme à nous-mêmes, que nous usons de nos capacités, de nos ressources et de nos expériences, que nous avons toutes et tous, nous apprenons toutes et tous au courant de cette vie, eh bien, les choses devraient plutôt bien se passer et nous permettre de suivre l'évolution des choses. En tout cas, la symbolique est assez marquée ici avec cet arcane la force, qui nous dit qu'il y a une reprise en main des choses, une reprise en main des situations, une forme de bravoure, de courage, mais de maîtrise aussi, représentée donc par cette personne qui est symbolisée par une femme ici, mais c'est pour l'image globale. On voit bien qu'elle triomphe, elle ouvre la gueule du lion, donc c'est plutôt quelque chose de très fort et très courageux. Puis en tout cas, on voit aussi avec cet arcane l'étoile qui est venue la recouvrir, que c'est la fin de toute une époque, de la fin du passé, et on voit plus simple, plus essentiel, puis simplement juste ce qu'il faut faire, avec cet arcane l'étoile, où on voit cette femme vider comme ça des pots, ce qui est finalement son passé dans une rivière. Elle fait ça la nuit parce qu'elle ne veut pas être trop dérangée, et c'est vraiment une démarche d'introspection intérieure, et donc tous ces changements pourraient nous amener finalement à une forme de réalisation de nous-mêmes. C'est des modes de fonctionnement qui pourraient intervenir, même si ça va se faire un petit peu à toute vitesse et que ça peut interpeller par moments. En tout cas, devrait nous permettre de retourner à des choses plus fondamentales et sans doute permettre de par là même de nous retrouver un peu au fond de nous, ou peut-être de trouver certaines ressources, certaines capacités que nous avions oubliées. L'arcane le monde nous dit ici que il y a une espèce de couronnement dans ce qui rythme ça, dans le changement, mais qu'il y a quand même une forme de protection, de réussite. C'est la couronne de laurier, mais on voit bien que tout cela se fait avec des avancées qui peuvent sembler comme ça au premier abord assez hasardeuses, donc on aura l'occasion d'avancer, de faire de nouvelles choses, mais il va falloir quand même faire attention où on met les pieds, mais ça semble plutôt
pas trop mal parti, même si on part un peu à l'aventure avec pas grand chose. On voit le chien ici, notre fidèle ami, nous accompagner, donc on ne sera pas complètement seul dans cette aventure. Et ce bâton ici symbolise tous nos outils, tous nos savoirs, donc notre bâton pèlerin en quelque sorte. Donc dans la leçon tirée, c'est qu'il va falloir quand même savoir retourner une situation qui, par rapport à l'instant T, cet instant est quand même assez inconfortable. On voit notamment cet arcane le pendu, ce personnage qui est pendu par une jambe, mais qui est pendu que par un pied. Regardez, l'autre est libre, il a les mains plus ou moins déliées dans le dos, il semble sourire, et donc on peut retourner la situation. On nous dit, vous pouvez vous délier, vous pouvez faire autrement, et regardez l'avenir, c'est ce que fait cet empereur, là aussi avec sagesse, et regardez bien le bouclier qui est posé au sol sur l'arcane de l'empereur, imaginez-la bien en tout cas, et donc ça veut dire que la guerre, le combat est terminé, donc ça c'est plutôt assez intéressant. Et en synthèse, j'ai sorti l'impératrice 2 fois, d'accord, donc ça c'est assez intéressant. Message très fort, l'impératrice qui trône, elle est sur son siège, elle a réussi à s'affirmer et à montrer une forme de côté majestueux, elle a aussi des ailes d'ange sur le tarot basque, et on voit qu'il y a une forme de protection derrière, et finalement de côté assez paisible. Alors, quelles évolutions, en tout cas par rapport à dans 3 ans? La situation dans 3 ans finalement n'a pas l'air d'inspirer beaucoup d'inquiétude. Je rappelle que nous sommes dans le domaine des arts divinatoires et des prédictions, pas de la certitude absolue, de la science absolue, mais c'est assez intéressant de nous apporter un peu de lumière et de matière à réfléchir, en tout cas avec cet art divinatoire qu'est la voyance. En tout cas, le tarot ne nous annonce pas forcément une période extrêmement compliquée. Il annonce plutôt une forme de triomphe, de réussite, de côté paisible. Bien sûr, d'ici là, il y aura eu beaucoup de changements, semble-t-il, et des choses qui tout simplement se remettent dans la logique des choses et se remettent en place. Si on en croit ce que l'on voit ici avec cette roue de fortune, et tout particulièrement ce personnage qui remet le menhir dans son trou, voilà, chaque chose à sa place, et chaque action comme elle doit être menée. On voit qu'il y a pas mal de décisions qui sont amenées à être prises parfois un petit peu de façon rapide et précipitée, mais au moins il y a des avancées, et on nous dit que nos plus grands alliés dans cette période, ce sera simplement nos expériences, la logique, le bien fondé, nos ressentis, nos expériences de vie, et que si on utilise tout cela, eh bien, nous pourrons nous projeter assez sereinement dans cette période et réussir finalement cette transition, parce qu'on est vraiment dans une transition des énergies. Et il y a quand même une idée, avec notamment cet arcane de soleil, que tout cela reste assez positif et nous permet de peut-être concevoir les choses différemment, concevoir nos vies différemment. Il y a une idée de nouvelles rencontres, de nouvelles unions, de nouvelles associations. Et que voilà, si on fait preuve d'un petit peu d'audace, mais avec un peu de logique, de jugeote et juste un tout petit peu de prudence, on peut espérer que finalement, dans 3 ans, tout cela soit assez prolifique et que donc on puisse finalement arriver à un nouvel accomplissement de nous-mêmes, sachant quand même que ça fait appel à certaines choses qu'on avait un peu oubliées, voilà, dans ce cycle de, je veux dire, peut-être que ces 10, 15, 20 dernières années nous ont un peu égarés, on est vraiment dans l'instantané et dans l'agitation frénétique de l'instant, et parfois ça nous a complètement coupé de certaines valeurs qu'il y avait peut-être, je sais pas, chez nos grands-parents par exemple, où voilà, on faisait quelque chose pour un résultat dans X années, il y avait une idée de transmission, de rythme de la nature, de rythme des saisons, vous voyez, donc tout ça, il y avait quand même une forme de logique avec voilà, une perspective à moyen et long terme derrière, de construction en tout cas de la vie, et donc on revient, semble-t-il, à une forme de quelque chose un petit peu comme ça, bien sûr adapté à l'ère du temps et bien sûr aux évolutions que nous avons connues depuis. Mais voilà, c'est plutôt assez prolifique. On nous dit qu'en faisant preuve d'une certaine sagesse, en allant voir un peu derrière les choses, en essayant de nous projeter au moins à moyen terme, et donc pour pouvoir se projeter à moyen terme en utilisant bien sûr nos savoirs, nos acquis, nos atouts, et accepter une forme de modification de nos comportements, en remettant les choses en place comme elles devraient l'être, et voilà, en acceptant un petit peu aussi, voilà, d'aller un petit peu à l'aventure, d'aller prospecter ce qu'il y a derrière, et bien tout ça devrait bien se passer. Et donc pour revenir donc au schéma global, quelle situation globale en France dans 3 ans, on voit plutôt qu'il y aura eu, en tout cas par rapport à ce que semble dire ce tirage, on voit que plutôt cette énergie sera assez positive à la créativité, à la positivité, aux avancées, et
que finalement le climat semble, alors je répète, hein, on est dans le domaine des énergies et des arts divinatoires, mais le climat lui-même semble plutôt assez serein. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer, vous amener à réfléchir, hein, notamment si vous avez aussi des projets personnels ou que vous avez quelques inquiétudes. Voilà, j'espère que ça aura pu vous permettre de regarder les choses sous un angle différent, lever un peu la tête du guidon, apporter un peu de lumière. Encore une fois, si vous avez apprécié ce tirage, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, un gros like, un gros j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux en fonction des plateformes sur lesquelles vous m'écoutez ou vous me regardez. Je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à la chaîne YouTube et puis à mettre encore un gros like et puis à visiter les liens présents dans la description de la vidéo si vous me regardez sur YouTube. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.